الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمن غريب يا مظلوم كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. qu'Allah accepte nos prières, vos invocations, vos prières, siyamakum wa ibadatakum pendant le mois de Ramadan. Notre discussion d'aujourd'hui ou de ce soir avec nos chers frères de la communauté de Ahlul Bayt alayhimus salam de Bruxelles, c'est par rapport à la question de Surat al-Qadr et Laylat al-Qadr et la définition de Laylat al-Qadr ou al-Qadr. Vous savez, alhamdulillah, à notre époque, c'est assez facile d'avoir accès aux livres et de l'exégèse coranique pour savoir tous les détails qui ont été mentionnés sur Surat al-Qadr. Qu'est-ce que exactement Inna anzalnahu, c'est quoi? C'est le Coran, c'est une partie de Coran qui a été descendue pendant Laylat al-Qadr, toutes ces divergences. Et Laylat al-Qadr, wa ma adraka ma Laylat al-Qadr, qu'est-ce que ça signifie exactement, etc., etc. Mais moi aujourd'hui, je voulais dans les minutes que nous avons pour l'échange, voir avec vous quelques hadiths pour voir la définition de Laylat al-Qadr à travers Ahlul Bayt alayhimus salam. Ça veut dire à travers notre noble prophète salawatullah wa salamu alayhi et les imams salawatullah wa salamu alayhim. On veut voir Laylat al-Qadr à travers eux. Mais quand même, très rapidement, brièvement, j'aimerais bien participer quelque chose avec vous sur un des versets de cette sourate, et après je passe au riwayat. Juste sur, si vous me permettez, deuxième verset de cette sourate. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi laylat al-qadr, nous avons fait descendre le Coran fi laylat al-qadr, dans cette nuit, mais juste après, wa ma adraka ma laylatul qadr. Aujourd'hui, il y a même des partisans de Ahlul Bayt qui commencent à dire que même le prophète, il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire et quel degré et quelle importance avait Laylatul Qadr. Alors qu'on sait très bien dans la langue arabe, parfois on pose la question, excuse-moi, on dit à la personne, mais tu sais pas combien c'est important ce point.
Après l'autre, il dit, mais si, je sais très bien. Il dit, mais tu sais, c'est l'expression. Quand je dis tu ne sais pas, c'est pas vraiment tu ne sais pas. Mais c'est pour éclaircir l'importance et la grandeur des choses. Tu dis, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Même pour l'enfer, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Que ce soit positive ou négative, quand tu veux montrer l'importance d'une chose, tu dis, mais tu ne sais pas. Et ça se dit. Ça se dit dans plusieurs langues. En tout cas, dans les quelques langues que je connais, ça s'utilise. On se pose la question comme ça, on dit, mais tu sais pas combien c'était incroyable. Mais il était avec vous. Pourquoi il ne sait pas? Il était avec toi, il le sait. Mais c'est pour justement expliquer l'importance de Laylat al-Qadr. Donc de dire, Rasulullah, il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire Laylat al-Qadr ou l'importance de Laylat al-Qadr, pour moi, ce n'est pas acceptable. Et je soutiens tafsir, les spécialistes et les exégèses, le tafasir qui confirment le fait que ici, Wama Adraka, c'est pas pour nafier, c'est pas pour dire le prophète ne savait pas l'importance de Laylat al-Qadr, mais pour montrer l'importance de Laylat al-Qadr. C'est juste ce point au niveau de exégèse coranique que je voulais partager avec vous. Après, on passe et on va voir la sourate, on va essayer de connaître et de comprendre un peu la sourate à travers les paroles de Ahl Bayt alayhi salam. Première riwaya ou premier hadith, قلت يا رسول الله عن أبي ذر. Abu Dhar, il s'adresse à notre noble prophète salawatullah wa salamu alayhi. Il dit يا رسول الله يا رسول الله القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, cette réalité descend sur les prophètes. Et si le prophète, ils ne sont plus sur cette terre, donc Abu Dhar, il pense réellement, après le départ de prophète, qu'est-ce qui va se passer? Laylatul Qadr, c'est terminé? Ou il y a quelqu'un d'autre qui va recevoir cette lumière, al-amr? قلت يا رسول الله القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت قال لا بل هي إلى يوم القيامة. القدر ça continue jusqu'au jour de jugement. ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة. إذن النقطة الأولى, premier point, ليلة القدر خير من ألف شهر, mais en sachant que ليلة القدر c'est chaque année. Ça c'est le premier point qu'on peut confirmer ici à travers les hadiths. Deuxième point. سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن ليلة القدر. Donc, quand est-ce que ليلة القدر, c'est quand exactement? C'est le veille de 19, la veille de 21, la veille de 23 ou la veille de 27? J'étais en train de discuter avec un des frères, j'ai dit, chez nos chers frères sunnites, les plupart, ils se basent sur la veille de 27. Laylat al-Sabi', voilà, c'est ce qui est connu chez eux. Même chez nous, ça existe aussi, cette opinion, mais plus ou moins, on se base sur les riwayat, énormément de hadiths qu'on a, plusieurs hadiths qu'on a qui expliquent que c'est ou 19, la veille de 19, ou 21, ou 23. Le hadith, il dit l'imam Sadiq à quelqu'un, il s'adresse à quelqu'un de ses compagnons, Utlubha, tu veux Laylat al-Qadr, tu veux la nuit de destin, Utlubha, tu peux la chercher ou la voir, ça veut dire vivre, ça veut dire faire des adorations pendant Laylat al-19, fi 19 wa 21 wa 23. Donc 19, 21, 23. Ça c'est donc deuxième point au niveau de savoir quand est-ce que c'est Laylat al-Qadr. Après, il y a d'autres hadiths qui montrent que finalement on a plus de hadiths qui insistent sur le 21 et 23. Et ça, un des frères, il m'avait appelé il y a quelques jours de Bruxelles, il m'a dit qu'il y a cette question de hadith qui dit اطلبوها في العشرة الأواخر, dans les 10 dernières veilles de mois de Ramadan. Donc il m'a dit comment on peut mettre le 19 dedans,
Est-ce qu'on peut dire parce que parfois le mois c'est 29 jours et non pas 30 jours? En tout cas, on n'a pas décidé, on n'a pas répondu parce que c'est une question à poser et à réfléchir dessus. Mais les riwayat qui confirment que c'est le 21 et le 23, c'est dans les 10 derniers jours de mois de Ramadan. Donc ça éclaircit un peu ce point. طيب. وفيه أيضا في رواية عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما قال ليلة 23 هي ليلة الجهني. Il y a des hadiths qui disent de Ahl al-Bayt alayhi salam que Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il a répondu à quelqu'un qui s'appelait un des compagnons de Rasulullah qui était le Juhani, connu par le terme par le nom Juhani. وحديثه أنه قال لرسول الله إن منزلي نائي. Cette personne, il est venu vers le prophète à l'époque. Il a dit à Rasulullah, ma maison elle est très loin de Médine et j'aimerais bien savoir quand est-ce que c'est Laylat al-Qadr, c'est quelle nuit, c'est le 20, désolé, c'est le 19, 21 ou 23. L'imam alayhi salam قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alayhi قال ليلة 23, la veille de 23. Donc on commence à avoir un peu plus d'idées. Et then, parfois il parle de 19, 21, 23. Parfois on parle de plus 21 et 23 qui sont situés dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et parfois on parle aussi de 23 précisément, comme le Juhani qui est mentionné. قال أبو عبد الله طيب. Ça c'est jusqu'à maintenant. Maintenant, comment on peut un peu réunir tous ces informations? Vous savez, là, on est d'accord, il y a quand même un peu de différence. هنالك اختلافات مثل ما الملتفتين انتم اخواني الان عمليا عنده شويه اختلافات. Comment on peut réunir, comment on peut réconcilier entre les différentes versions? Si vous me permettez, c'est avec hadith de Imam al-Sadr qu'on peut réconcilier entre les hadiths. Donc, et là, on comprend qu'est-ce que ça signifie exactement quand ils disent les imams le 19, le 21, le 23. اسمع الحديث. التقدير في 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. Ce hadith, en fait, il te dit, oui, Laylat al-Qadr, quand tu dis Laylat al-Qadr, ça peut être le 23, oui. Mais le 19, tu ne peux pas l'échapper, tu ne peux pas laisser tomber. Ce hadith, il te dit at-taqdir. Donc, le fait d'écrire ce qui va se passer pour toi, ça sera écrit à partir de 19. طيب بعدين إبرام ça veut dire tamponner. En fait, Ibram, c'est à peu près finalisé, si vous voulez, mieux que tamponner. Après, troisième partie, wal imda, la dernière tampon, si vous voulez, ou confirmation totale ou absolue, ça sera Laylat 23 min shahri Ramadan. Chez nos chers frères sunnites, comme je vous ai dit, il y a encore plus de divergences, mais je trouve en tout cas, aussi dans d'autres hadiths, Ahl al-Bayt alayhi salam, ils nous ont fait comprendre que ne vous inquiétez pas, ces 3 nuits, vous voulez diminuer une nuit, pourquoi? C'est l'occasion de ibadah. Donc pourquoi vous cherchez à diminuer? Justement, c'est l'occasion de ibadah, et essayez de respecter les 3 nuits. Et même je connais certains fidèles, certains mu'min, qui font la veille de 27 aussi l'Ahmad. Ils disent, imaginons, c'est la Qadr, parce qu'on a aussi également, comme je vous ai dit, quelques textes qui montrent que c'est possible que ce soit la veille de 27. Ça, je pense, cette question, il y a d'autres hadiths, mais pour cette question, c'est bon. وفي الكافي عن غير واحد عن أبي عبد الله قال له بعض أصحابنا ولا أعلمه إلا سعيد السمان كيف تكون ليلة القدر خير من ألف شهر. Comment, maintenant c'est une autre question, comment on peut considérer que Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois? Comment c'est possible? Pourquoi c'est possible comme ça? En fait, Laylat al-Qadr, frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme cadeau
c'est l'occasion. Si tu vis 20 ans, c'est comme si tu as vécu combien de temps? En fait, il faut multiplier le 20 par 70 ans. Bah, c'est à vous de calculer à peu près. Laylatul Qadr, c'est l'occasion de grandir au niveau spirituel alors que c'est Layla. هي فرصة أن تنمو من الناحية المعرفية وهي ليلة واحدة. وكأنك عشت عمرا كاملا 70 سنة في ليلة واحدة. C'est comme si tu as pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 ans وهي ليلة واحدة. سبحان الله ما أروعها من هدية. ما أروعها. Quel grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une nuit, tu résistes avec l'adoration. C'est comme si tu as vécu 70 ans en étant en adoration. Bien sûr, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Alfi shahr laysa fihi Laylatul Qadr. Ça veut dire Laylatul Qadr, la veille de Qadr, la nuit de destin, est meilleure que 1000 mois où il n'y a pas de nuit de destin. Ça veut dire 1000 mois sans nuit de destin est moins important que Laylat al-Qadr. C'est mentionné aussi par les imams, ce n'est pas notre explication personnelle. Je termine avec ce hadith. Inch'Allah, on aura l'occasion de lire quelques parties de Dua Abi Hamza al-Thumali. أبو بصير il dit قال كنت مع أبي عبد الله. هذا آخر حديث أقرأ وأختم به. فذكر شيئا من أمر الإمام إذا ولد فقال استوجب زيادة الروح في ليلة القدر فقلت جعلت فداك أليس الروح هو جبرائيل. L'imam il dit que non, Jabraïl c'est من الملائكة. quand تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Jabraïl c'est un ange, mais الروح ce n'est pas un ange. والروح أعظم من الملائكة. Ruh, c'est une créature encore plus grand et plus important que le malaïka. Et juste après, l'imam il dit أليس أن الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح. Donc il a distingué entre الملائكة والروح. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الليالي هذه تتنزل الملائكة على والروح والأمر على بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de vivre et d'être réveillé et éveillé et vivre la spiritualité de Layal al-Qadr et d'avoir la possibilité de goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les nuits de destin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.